Projet Kilo, épisode numéro 2. Ouais, t'es en train de filmer. Hein? Ouais. C'est bon. Perdu. 11.9. Non, c'est toi t'es à 20, moi j'étais à 40. Ah, c'est bio, près. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 2 du Projet Kilo. Donc, le Projet Kilo, c'est quoi? C'est la prochaine année d'entraînement que je vais faire va être supervisée par Stéphane Cazot, qui est un de mes mentors en entraînement. Donc, Stéphane va faire mes programmes d'entraînement, va répondre à mes questions côté supplémentation, nutrition, et ça va être vraiment un coaching global pour être gros, cote puis fort. Fait que là, les sujets que je veux parler dans le prochain vidéo. Je voulais juste faire une petite mise à jour sur mon pourcentage de gras, parler de deux suppléments que j'ai intégrés dans ma routine d'entraînement qui sont les acides aminés essentiels et la créatine, l'importance d'avoir un entraîneur ou un mentor, la première phase d'intensification de l'année c'est quoi, et l'application pour mes clients, donc en lien un petit peu avec le logiciel qu'on utilise depuis 4 semaines avec Stéphane Cazot pour tracker mes résultats dans le gym. Donc on y va. Comme vous avez pu voir dans l'intro du vidéo, je prenais mon pourcentage de gras lorsqu'on était en formation samedi dernier. C'est Louis Gagné qui est un de mes chums et entraîneurs qui prenait mon pourcentage de gras. Et la technique qu'on a utilisée, c'est Biosignature, donc une technique 12 plis, désolé. Et mon pourcentage de gras sortait à 11,9% de gras pour un poids à jeun le matin qui était à peu près à 205 livres. Donc j'étais quand même assez content du résultat parce que mon focus présentement c'est de gagner la masse musculaire et prendre de la force et pas nécessairement de baisser mon pourcentage de gras. Je considère qu'en ce moment à 11,9, 12% de gras c'est pas mal quelque chose qui est optimal pour moi parce que j'ai pas besoin d'être trop strict niveau alimentaire, j'ai pas besoin de trop couper mes calories ou glucides et je peux avoir une alimentation qui est équilibrée. Donc j'étais vraiment content des résultats. C'est sûr que par la bande, le pourcentage de gras va vraiment baisser éventuellement, mais je l'ai fait aussi parce que Stéphane m'a demandé justement c'était quoi mon pourcentage de gras actuel. Ça faisait 1 an et demi que je ne l'avais pas pris, fait que c'est une bonne outil, un bon point de départ, autrement dit, savoir de où est-ce que je pars. À peu près 180 livres de masse musculaire en ce moment, fait que le but ça va être d'augmenter ça en même temps qu'augmenter ma force. Donc, pourcentage de gras, pas très compliqué parce que mon alimentation présentement c'est 3 repas par jour. Donc je prends soit des œufs ou de la viande le matin, sinon le reste, mes 2 repas, dîner, souper, c'est poulet ou viande avec riz brun, légumes. Donc actuellement je me casse pas trop la tête. Mes suppléments c'est assez basique aussi. C'est je prends magnésium, je vais prendre vitamine D, vitamine B aussi, vitamine D, zinc. Et c'est quoi d'autre que j'ai aussi? Bref, c'est ça, la base au côté alimentation. Et Stéphane m'avait suggéré justement de peut-être intégrer une bonne multivitamine de qualité pour couvrir tous mes besoins de base, quelque chose que je vais racheter dans les prochains jours. Mais là, j'ai intégré 2 suppléments alentour de mon entraînement. Donc, le premier qui est mon préféré, qui est la créatine monohydrate. Fait qu'on sait que la créatine, c'est le supplément le plus étudié dans le monde et ça a fait ses preuves côté gain de force et gain de masse musculaire. Fait que généralement, je vais prendre 3-4 grammes avant mon entraînement, 3-4 grammes après mon entraînement. Il y a un petit ratio qui existe, une petite règle qui dit que normalement, on va prendre 5 grammes de créatine par 100 livres de masse maigre. Fait qu'à peu près, j'estime que ma masse maigre en ce moment est à 180 livres, fait que j'y vais à peu près 10 grammes par jour sur les journées d'entraînement uniquement. Sinon, un autre truc que j'ai acheté cette semaine qui sont les EAA, Opti EAA de XPN. Fait que c'est mon nouveau produit préféré. Dans le fond, les EAA, c'est des acides aminés essentiels. Donc, il y a 9 acides aminés essentiels
dans le EAA de XPN et ils ont rajouté de la carnitine à l'intérieur avec magnésium et potassium également. Il y a un petit peu de citrulline aussi. Puis ça c'est un supplément qui est vraiment à la mode ces temps-ci si on veut dire. Puis il y a plusieurs qui m'ont demandé c'était quoi la différence entre des EAA et des BCAA. Fait que les BCAA c'est 3 acides aminés qui sont la valine, leucine et l'isoleucine. Puis un BCAA c'est plus anti-catabolique. Fait que ça va prévenir la dégradation des protéines musculaires. Tandis que les EAA, ça va être plus quelque chose qui va augmenter notre synthèse de protéines. Fait que les BCAA, c'est plus un anti-catabolique et les EAA, c'est quelque chose qui va juste plus nous aider à bâtir de la masse musculaire. Fait que moi, ce que j'utilise présentement dans mon entraînement, c'est ça, créatine avec Opti EAA de XPN. Et quand j'ai besoin d'avoir un petit boost, je vais prendre un café noir avec de l'huile de coco dedans uniquement. C'était ça la petite différence que je voulais parler BCAA versus EAA. Après ça, ma prochaine phase d'entraînement, donc là, qu'est-ce qu'on a fait les 3 dernières semaines? On avait un focus sur les 2 mouvements de haut de corps. Le focus c'était overhead press et le bench. Et au niveau du bas du corps, c'était le back squat et le front squat. C'est les 4 primary que j'avais à utiliser dans la dernière phase d'entraînement. Et là, vu que Stéphane va tout le temps changer les angles, il fonctionne beaucoup dans le développement athlétique de varier toujours nos angles de mouvement d'un programme d'entraînement à l'autre. Donc là, le focus que j'ai pour mes 2 entraînements de haut de corps, ça va être le bench press incliné et les dips. Et après ça, ça va être le back squat et le deadlift. Donc là, les séries A, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 5 séries de 7 répétitions, ce qui va me donner à peu près 80% d'intensité pour cette phase d'entraînement-là. Après ça, qu'est-ce qu'on voulait faire aussi, c'est que Stéphane m'a intégré des techniques spéciales. Fait que là, la première phase d'intensification, normalement dans son système, Steph, il aime bien utiliser une technique excentrique. Donc pour améliorer notre force excentrique, ce qui aide beaucoup à gagner de la force, mais aussi à gagner de la masse musculaire. Puis après ça, la technique qu'il a utilisée, c'est un tempo excentrique de 8 secondes. Ça va être intégré dans ma journée numéro 2 de haut de corps sur un bench press incliné à 55 degrés, close grip avec des fat grips. Normalement c'est tick bar, mais moi je n'ai pas la barre épaisse, fait que j'ai adapté avec des fat grips. Et le but c'est de faire un excentrique lent, donc on fait des séries de 4 en retenant à peu près 8 secondes jusqu'au chest, puis après ça on pousse, fait que ça va nous donner un temps de tension total d'à peu près 30 secondes. Puis normalement on va décoller avec 80% de notre 1RM, puis après ça on gauge selon notre capacité. Ça va essayer d'augmenter un petit peu les charges au fur et à mesure du programme d'entraînement. Fait que c'est la première technique excentrique que j'ai à utiliser dans mon haut de corps, numéro 2. Et après ça, j'ai une technique où quand je vais arriver pour mon deadlift, dans ma journée de deadlift, je vais faire une pause de 4 secondes dans la partie concentrique et la pause, ça va être dans le sticking point, donc en bas des genoux. Fait que je vais commencer ma répétition de lift, hop, je maintiens jusqu'en bas des genoux, je maintiens 4 secondes. Après ça, je termine ma rep, je redescends au complet pour 4 répétitions totales. Fait que c'est les 2 techniques qu'on a à intégrer dans ce programme d'entraînement-là. Et à date, ça ramasse, je peux vous dire, c'est assez efficace comme programme d'entraînement jusqu'à date. Sinon, le reste, on a des exercices accessoires pour les biceps, triceps, on a encore beaucoup de coiffe de rotateur. Donc, quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on fait un training de dips, c'est intéressant de mettre une variante de coiffe de rotateur, donc de rotation externe de l'épaule et de trap 3 ou tout ce qui est de variante pour travailler le trapèze moyen et le deltoïde postérieur. Parce que les dips, c'est un mouvement qui est extrêmement dur au niveau du joint, au niveau de l'intégrité de l'articulation de l'épaule. Fait qu'il faut mettre des exercices accessoires pour l'épaule en série C, donc à la fin du training, pour prévenir les blessures et en plus d'améliorer nos gains de force dans nos mouvements d'extension. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que la rotation externe de l'épaule est placée en série C dans mon training de dips. Sinon, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que normalement, c'est le lundi-mardi, j'ai un programme d'entraînement muscu. Le mercredi, normalement, on est off. Mais moi, vu que je suis dans le gym à journée longue, puis j'ai tout le temps, des fois j'ai 2 heures à perdre, ben, ce que je fais, c'est que là, j'ai pris l'habitude de faire un petit cardio le mercredi, juste pour bouger un peu. Des fois, je vais faire un petit peu d'avant-bras, un petit peu de mollet, je fais des exercices accessoires juste pour bouger un peu.
Fait que c'est ça que j'ai l'habitude de faire. Puis après ça, jeudi, vendredi, je fais mes 2 trainings. Pour finir la semaine, samedi, dimanche, off ou récupération active à l'extérieur. Donc soit que je vais jouer au hockey ou des trucs comme ça. Après ça, qu'est-ce que je voulais parler aussi, c'était ok, l'application. Pour vrai, l'application à date, Train Héroïque et Héroïque, moi c'est ça, c'est vraiment sur la coche. Le tracking de données est vraiment incroyable. J'ai fait un Skype avec Stéphane il y a 2 semaines qui m'a vraiment expliqué encore plus en profondeur qu'est-ce que l'application offre. Donc, ça m'a vraiment convaincu que je vais renouveler probablement mon prochain logiciel que je vais utiliser. Je pense que je vais switcher toute ma clientèle sur cette application-là parce que c'est vraiment efficace. Exemple qu'on a fait 4 séries de 10 avec 70 livres au dumbbell press. Ben, quand on va arriver pour le refaire dans une phase numéro 16, donc 1 an plus tard, le logiciel enregistre les données pour toujours. Fait qu'on sait exactement quel poids on a pris il y a 1 an et demi pour faire nos dumbbell press. Fait que là, on est capable de décoller directement ce poids-là puis après essayer de progresser. Fait que l'ajustement, c'est vraiment cool. Ça m'a convaincu que le switch va se faire assez rapidement. Et sinon, je voulais parler de l'importance d'avoir un entraîneur. Quelque chose là, que j'ai remarqué, c'est qu'on sait toujours que c'est important de s'entourer des mentors, d'avoir des coachs en entraînement, nutrition, même dans notre vie personnelle, vie professionnelle, parce que ça nous permet de progresser, d'être un meilleur humain. Mais là, je me suis vraiment rendu compte que je me suis toujours entraîné. Dans la dernière année et demie, je m'entraînais fort parce que j'avais pas nécessairement d'entraîneur. Parce que étant moi-même entraîneur, je me suis comme mis de côté un peu là-dedans. Fait que je m'entraînais pareil, mais j'avais des comptes à rendre à personne. Mais là, depuis que j'ai des comptes à rendre à un entraîneur, que j'ai comme un engagement avec lui, je veux pas le décevoir, puis je veux pas me décevoir non plus. Mais là, ça me force à mettre plus lourd à chaque séance, de vraiment progresser, de vraiment prendre du temps, bloquer du temps pour m'entraîner, mettre l'entraînement plus en priorité, puis vraiment m'occuper de moi. Puis ça fait vraiment une grosse différence parce que les 3 dernières semaines, les 4 dernières semaines en fait, c'était pas vraiment des techniques, des entraînements sur papier extrêmement difficiles. Mais quand tu arrives pour l'exécuter, là tu sais que tu envoies tes charges à ton entraîneur directement sur l'application, direct quand tu as fini. Là, il est capable de voir justement comment est-ce que tu mets, tu progresses dessus. Fait que tu veux pas le décevoir, fait que ça te force vraiment à mettre plus lourd, d'aller plus intense, c'est plus motivant. Tu es capable de vraiment voir qu'est-ce que tu mets à chaque séance, ton augmentation. Fait que c'est vraiment, pour ça, je recommande à tout le monde de suivre, d'avoir un entraîneur. Des fois, j'avais comme oublié ça dans la dernière année et demie. Mais là, je me rends compte à quel point ça fait une différence parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait progresser. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'entourer de des gens dans notre entourage qui vont nous faire progresser à tous les niveaux. Puis c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec Stéphane justement que ça m'aidait vraiment côté motivation puis gain dans le gym. Fait que puis ce qui est cool aussi c'est que tu as vraiment une interaction avec la personne qui peut répondre à tes questions. Fait que c'est ça qui est cool pour ça. Donc c'était le petit wrap-up de l'épisode kilo numéro 2. Donc le prochain épisode, ça va être dans 3 semaines. Fait que là, je vais parler de l'accumulation numéro 2 de l'année. Donc le 3e programme. Fait que je vais peut-être vous tenir au courant où ce que je suis rendu dans mes habitudes de vie, que ce soit avec ma nutrition, ma supplémentation, qu'est-ce que j'ai changé. Mais pour l'instant, tout va bien. Je progresse en entraînement, je perds du pourcentage de gras en plus. Fait que je suis plus énergique, plus fort à date. Donc j'espère que ça va continuer encore pour les 14 autres émissions. Donc merci d'avoir écouté. Bye bye.